Donc le coup d'envoi va être donné par Lucas Guégan. Si vous regardez sur sa gauche, vous avez son frère jumeau qui s'appelle Lilian Guégan. Donc c'est toute la famille Guégan quasiment qui est sur le pré. Donc j'espère que ça va donner du beau jeu. Le troisième frère, lui, jouera en catégorie mixte demain, on le verra certainement. Et concernant TR91, vous avez une équipe constituée de quelques jeunes et d'autres qui en gros sont principalement issus du rugby. Donc voilà, c'est parti pour ce match. Allez, Donc vous verrez, la grande force de TR83, c'est vraiment leur technique de roll-ball et les posés décalés plongeons. Lucas Guégan, c'est une de ses spécialités. Donc normalement, c'est ce genre de jeu qu'on devrait voir. Ce matin, ils ont pas eu sur le match qu'on a vu, ils n'ont pas eu besoin d'en arriver là. Et c'est un premier essai marqué ici avec une passe de Lucas justement. Pour l'ailier toulonnais, ouverture du score par Toulon. Donc 1-0 TR83 avec un essai. Bon, il y avait un vrai surnombre, facile en fait pour eux. On attend la réaction de TR91. C'est les deux TR, on va dire. Hein. Touch Rugby, TR pour Touch Rugby. Et Touch Rooster pour 91. Et Touch Rooster pour TR91. Donc TR91 à l'attaque ici. Donc là, c'est deux petites passes pour écarter la défense. Erwan là, qui est en train de placer un peu tout ça, en posé décalé simple. Et il va écarter. Il va répondre. Il y a un toucher qui est annoncé. Que dit l'arbitre? Est-ce que tu connais cet arbitre, Julien? Eh bien, je ne vois pas d'ici qui il est. Ah, c'est Dave. C'est Dave, un arbitre britannique? Irlandais, exactement. Irlandais. Qui en fait évolue au club de Bordeaux. Fin de pause décale, il traverse la ligne. Avec ce renversement et un scoop. Et une belle défense de Toulon, ils sont vraiment solidaires en défense, donc c'est... Ouais, mais ça marque. Ça marque. Ça marque, c'est égalisation de TR91. Excusez-moi, je n'ai que des spectateurs face à moi, j'ai du mal à voir le terrain. Donc un partout, c'est quand même bien parti tout ça pour être bien équilibré. A-t-on le droit de jouer avec un chapeau au touch, Thibaut? En tout cas, ce chapeau-là, moi je dirais non. Mais, la brigade du style est plutôt contre, on est d'accord hein. Il y a toujours beaucoup d'originalité dans le style et il n'y a pas d'unanimité sur les styles vestimentaires. D'accord, là c'est unanimement dégueulasse, mais bon. Donc une backdoor enchaînée simplement avec un essai, là je crois certainement de Julien Weber. Ouais, ils sont sur le reculoir, mais je pense que là c'est un toucher qui est comptabilisé. Ça marque pas sur celui-là. Donc l'arbitre là c'est Sophie qui vient du club de Luby. Sophie Prudhomme, donc qui a évolué un temps à TR91 et qui est maintenant aménagé du côté de Ville-d'Or. C'est pour ça qu'elle joue maintenant du côté de Luby. Imposé décalé simplement sur le link. Il y a une discussion entre les arbitres. Ah, elle revient au hors-jeu. Voilà. Non, une discussion. Bon, on voit que les arbitres sont hésitants. Elle accorde l'excès finalement, avec pré-discussion avec son assesseur. Voilà, on est à 2-1. Mais si on regarde le jeu de TR83, c'est quand même bien huilé, parce que c'est parti sur une backdoor qui n'a pas forcément fonctionné, mais ça a créé un décalage, ils ont enchaîné simplement avec une cut, et puis au final ils ouvrent et ça marque. Donc bon, très bien joué de la part de TR83, hein. C'est huilé, c'est très fluide. On revoit l'action, une remise intérieure, hop, posé décalé avec le link. Et il n'y a plus qu'à plonger avec un 2 contre 1 sur l'aile. Très bien joué de la part de TR83. Allez, là c'est TR91 qui est à l'attaque. Ça décale. Oh, le ballon est parti. La passe est validée. L'essai est accordé. TR91 qui réplique directement. Par un jeu simple, simplement avec Erwan qui met la vitesse simplement sur le ramassage. Et derrière, ça enchaîne. Bel essai aussi de TR91. C'est équilibré dans ce début de match. C'est quand même étonnant que le l'ailier là ait abandonné son vis-à-vis. Je suis pas sûr qu'il ait eu besoin de faire la passe. De fermer en fait. L'ailier il ferme sur le link et je pense qu'il aurait mieux fait de rester sur son vis-à-vis. Peut-être un petit défaut de communication. Un petit côté droit. Bon, une belle passe de Lucas encore une fois, bien joué. Allez. Ça. Et ça marque. Et c'est accordé, bien sûr. Très bien. 3-2 pour Toulon, c'est un beau rythme. Hein. On va pas s'ennuyer. Pour l'instant, ça marque à chaque action. À chaque action, ouais. C'est ça, hein, belle efficacité. Est-ce que c'est les attaques qui sont bonnes ou est-ce que c'est les défenses qui sont pas bonnes? Pour l'instant, les défenses m'ont l'air pas top.
Mais quand même, une bonne attaque, c'est une attaque qui sait profiter des défenses qui sont pas top. Tout à fait. Bon là, il fait un beau petit côté, mais il ne va pas suffisamment. Enfin, ouais, la passe est vraiment belle. Hein. Ouais, la passe est belle et les autres défenseurs ne glissent pas suffisamment. Alors que le middle qui mène là, ça va tellement vite. Glissé, hein. Ça va tellement vite. Alors là, c'est un toucher qui a été. Donc c'est le 5ème. Il n'y a plus de toucher. Il va falloir du touch champagne. Bon, voilà. Premier ballon tombé. Bon, il a quand même fallu attendre 5 minutes pour avoir une mauvaise action. C'est un bon match, hein, c'est un match de qualité. Ah, c'est notre cher directeur technique national qui a été chercher le ballon. Ah oui, bah c'est lui qui l'a tapé au pied. C'est vrai, on a le droit de taper au pied aussi loin normalement, Thibaut ? Normalement non, mais on lui pardonne. Comme c'est le DTN, on ne dit rien. Ouh là là, encore. Voilà, un bel essai. Et ça galope, hein. Ça va très vite du côté de TR83. Hein. Ouais, mais ce matin ils ont fait que ça. Hein. Ils marquaient avec 3 touchés en montée de balle et ils y allaient quoi. Et bah s'ils sont dans l'intervalle et qu'ils ont la vitesse, tout va bien. Hein. C'est facile le touch. Bah, regardez-moi ça. Hop, il y a l'intervalle et c'est parti. L'arbitre a du mal à suivre, mais c'est normal à la vitesse où ça va. Hein. Donc TR83 prend le large. Donc on est reparti avec TR91 qui est dans les 7 mètres. Hop, une posée décalée simple. Un renversement de Fabien Le Caron. Le Caron ou Caron ? Caron, c'est ça, hein ? Ouais, si. Je vous ai rien dire, mais. Moi, tu peux oser, vas-y. Alors, que va faire TR83 ? Je pense qu'ils vont les enfoncer. C'est un peu leur particularité. Souvent, je pense qu'ils vont aller de balle, droit dedans, ils vont mettre le casque à pointe et ils vont monter le ballon fort. Le casque à pointe, quelle belle expression. C'est huilé, c'est fluide, ça remonte très bien. Là, Mathieu Desmarais qui a le ballon. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il a fait la différence ? Non, il est touché. Mathieu Desmarais qui a une belle carrière en tant que U18, mais qui a arrêté un peu sa carrière internationale pour faire autre chose de sa vie. Et donc là, il revient avec le club de TR83. C'est donc une obstruction qui est sifflée par l'arbitre. Donc TR83 récupère 6 possessions dans le camp de TR91, qui va faciliter normalement en fait sa progression pour pouvoir marquer. Donc là, Lucas Guégan a le ballon. Il attend que ses partenaires rentrent sur le terrain pour pouvoir organiser ce qu'ils vont faire en attaque. C'est annoncé maintenant. Et c'est parti pour une 32. Hop, fin de 32. Lilian Guégan qui est dans l'intervalle. Très bien, bel essai, bien construit. Ça a l'air facile le touch, c'est bien joué. Combien ? Eh bien, ça fait 5-2. C'est parti. Excusez-moi, il y a Patou qui est en train de me demander, Patou qui est l'intendant de TR83, l'arbitre, il est partout dans le club. Sans lui, je pense que le club ne tiendrait pas debout. Mais bon. Bien sûr que je parle de toi, Patou. Allez, il faut casser ce break qui a été effectué par TR83. Il faut marquer là, parce que sinon, c'est le match qui va leur échapper. Ballon qui bouge un peu, il n'y a rien qui est sifflé. C'est Erwan Évêque qui met du rythme là. Voilà. Il est touché 0 avec une interception. Ouais. Là, on voit des touchés qui sont quand même appuyés là. C'est une catégorie homme, donc c'est normal d'appuyer un petit peu plus les touchés. Cette technique de toucher de main, elle est quand même très compliquée à mettre en place. Il faut pouvoir enfoncer l'attaquant tout en essayant de reculer. Du coup, c'est pas donné à tout le monde et c'est vraiment très technique. Voilà, par exemple, celui-là, il ne fait aucune action de reculer, donc c'est un rough touch qui est sifflé normalement par l'arbitre. Touché rugueux. Excusez-moi, monsieur. Mais j'utilise le terme australien. Ouais, mais de par mes origines, tu sais que j'ai. Ouais, t'as du sang australien. Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Australien du Nord. Puis t'as vécu longtemps en Australie. À peu près 3 semaines. 3 semaines. C'est pas mal hein, pour avoir du sang australien. Et de là, tu es australien. Tout à fait bilingue. Exactement. Donc une organisation là par Mathieu Desmarais. Oui. Est-ce que c'est là d'où te viennent mes steps? Pas du tout. Non, c'est des steps du Schnorr. C'est génétique ça, c'est quelques problèmes autres. Donc Julien Weber qui organise l'attaque
un toucher et ça va jouer opposé. Voilà. Ouais, mais il n'y a pas encore un lancement de jeu net. Non, la défense qui ne monte pas. C'est bien arbitré. Tabole de Julien. Voilà, toujours la même technique de terre 83 qui écarte d'un côté pour ensuite aller jouer de l'autre côté. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hop, c'est annoncé. Posé décalé dans Mathieu Demaret. Ils font pomper un peu la défense. Allez, ils reprennent de la largeur. Hop, ça va aller jouer opposé encore une fois. Hop, voilà, et on écarte. Hop, cette technique là de croiser, c'est l'objectif, c'est de réussir à réaliser une posée décalée sur le link pour créer un décalage. Parce que souvent en touch, on essaye que ce soit les middle qui puissent prendre le toucher. Et TR83, en fait, ils préfèrent eux jouer sur le link, qui souvent en défense est un peu moins performant. Donc c'est une tactique qui fonctionne pas mal, hein, et c'est une de leurs spécialités. Ouais, là c'est une possession qui finit un peu bizarrement. Ils n'ont pas vraiment lancé un mouvement. Ce magnifique toucher du DTN. Ils ont perdu. Et c'est encore un ballon perdu. Hop. Là, l'objectif c'est de changer un maximum de joueurs sans faire de toucher. À la place de TR91, je mettrai un peu plus d'intensité en défense pour empêcher en fait les changements. Ouais, c'est déjà la deuxième interception là. C'est ça, hein. C'est des ballons trop facilement rendus. Posé décalé de Florent. Et un bel essai en posé décalé simple. Juste sur les attitudes et sur la technique. Encore un bel essai de TR83. C'est bien joué. La qualité de ses commentaires. Alors que Marc Rosenstiel nous accompagne pour nous lécher les bottes. C'est comme ça qu'on peut le dire, n'est-ce pas Thibaut? Je vais mettre de la rubalise autour du poste commentateur, moi, je pense. On a des problèmes de sécurité autour de notre table de commentaires. Ouais. C'est l'engouement. Hein. 6-2, donc voilà, je pense que clairement TR83 a fait le break là. Ouais, il va falloir que TR80 se trouve des solutions. Ils avaient pas si mal attaqué le match. Je sais pas à quel moment ils sont sortis. Ah, c'est dommage, c'était bien joué cette attaque. Enfin bon, là, il y a deux joueurs dans le même intervalle, c'est un peu compliqué dans ce cas-là. Ça passe. Essai de Arnaud Lévesque. C'est exceptionnel, un essai du directeur technique national. Regardez bien, ce n'est pas donné tous les jours. Alors on regarde le ralenti. Donc problème, ils sont à deux dans le même intervalle, mais c'est pas grave, on allonge. Et là, le coup de rein. Magnifique coup de rein quand même. Coup de rein. On va l'intégrer à la formation Coaching Touch France, puisqu'on a une nouvelle formation coaching qui vient de voir le jour. J'espère qu'il s'occupera de l'atelier coup de rein. J'ai pas connaissance qu'il y ait un module coup de rein, donc on va... Je crois qu'il s'appelle Sidestep. On va remédier à ça. Oh non. Oh, t'as un ballon perdu, dommage. Allez, faut mettre la marche avant là. Oh, bien joué, ça c'est une belle passe. Avec le fils de Fabien Le Caron, je me souviens plus comment il s'appelle. Fabien Caron, j'ai du mal avec t'as Fabien, du mal, j'ai vraiment du mal. Allez, vous aviez commencé à avancer, là, on continue à avancer, TR91, c'est bien ça. Dommage, va au toucher, mec. Donc ici, fin de toucher sur le côté. Bon. Allez, c'est le moment pour TR91, je pense, de marquer un essai. À 2 minutes avant la mi-temps. Revenir à 2 essais d'écart, ce serait quand même pas mal pour eux, hein, pour rester dans le match. Allez, récupère encore une pénalité. Petite explication de l'arbitre. Est-ce qu'il va... Voilà, force sub, changement forcé. Et le jeu joue. Alors là, ils sont à 5 les Toulonnais. C'est vraiment le moment où il faudrait passer une action. Ce qui a forcément... jouer les surnombres, allez c'est parti. Et là, pourquoi stopper le jeu? C'est maintenant. Et oui, à droite que ça joue. Mais bien sûr. Pourquoi il joue au milieu? Pour marquer un essai, mais magnifique. Voilà. Nous n'aurions pas fait ça, je pense, mais Erwan heureusement qu'il marque. En tout cas, il a compris qu'il fallait jouer rapidement avant que la défense de Toulon soit remise en place. 6-3, ils réduisent l'écart. 6-4. 6-4, pardon, ils réduisent l'écart. À 2 essais d'écart, ils sont encore dans le game. Tout à fait. Alors que c'est Florent là qui est parti pour le tap-ball. Hop, Mathieu qui prend ici sur le link encore une fois. Hop, ça scoop, il est demi. Il peut aller opposer. Voilà, et il revient dans le petit côté. Ouh là là, beau scoop.
Mathieu Desmarais qui se fait mal au dos. Au dos ou à la fesse? On dira au dos. Je n'ose pas dire qu'il a mal au cucu, mais pourtant, il a mal au cucu. Donc on est à 7-4. Ah, il reste rien comme temps, donc on arrive à la mi-temps. Allez, il n'y aura plus qu'un touché. Et voilà. Allez. Eh bien Thibaut, on s'attendait à un match équilibré. On a eu une première partie de première mi-temps qui était quand même pas mal. Pas mal, mais bon, on sent qu'il y a quand même plus de maîtrise du jeu du côté toulonnais pour le moment. C'était très accroché dans les premières minutes du match. Donc après, il y a eu un petit temps plus faible au niveau de TR91. Ils ont reçu relever la barre un petit peu sur la fin de première mi-temps, c'était pas mal. Hein. Sur la fin de la mi-temps, et j'espère qu'ils vont attaquer la deuxième avec les mêmes intentions. Et ben, personnellement, je demanderais quand même aux défenses d'être un peu plus actifs parce qu'il y a pas mal de passivité en défense. C'est vrai. Sur des essais qui ne semblaient pas faits, et ben, juste parce que la défense n'était pas suffisamment au taquet, et ben, l'essai a pu être marqué. Voilà, donc on voit les équipes qui font leur débrief. Alors TR83 a cette particularité d'être vraiment en cercle au milieu du terrain avec tout le staff et les joueurs. TR91, eux, sont plus en traditionnel. C'est comment traditionnel du coup? Eh ben, je ne sais pas, mais c'est la tradition qui y prime. Alors, il y a différentes techniques à la mi-temps pour gérer un peu cette pression de la mi-temps. Donc, il y a des joueurs qui se contentent de respirer, d'autres qui se contentent d'analyser. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'avec un coach comme Eric Grimaldi, on sait que les directives vont être précises et qu'elles devront être suivies. Si on regarde après TR91, bon, bah, voilà, normalement, il y a le cri de guerre qui est fait et derrière, on donne les directives. Et ils devraient pouvoir corriger les problèmes, simplement, je vous dis, en corrigeant la défense. C'est deux clubs qui sont quand même bien organisés, hein, qui sont là depuis longtemps. Il y a des staffs, il y a beaucoup d'expérience au coaching dans ces clubs. Une belle connaissance du touch. Hein, ouais, tout à fait. Donc là, il y a l'importance. On soulignait ce matin qu'il y avait beaucoup de coachs qui étaient également joueurs et que c'était une difficulté dans la gestion du groupe et la gestion des matchs sur une journée comme ça. C'est le cas de TR91 avec pour cette équipe homme. Ouais, c'est le cas de TR. C'est pas le cas de Toulon TR83 qui a du staff autour. Il a un staff médical aussi, c'est l'un des clubs qui a à temps complet un staff médical et un intendant. Allez, on va pas tarder à avoir le coup d'envoi de cette seconde période. Et c'est TR91 qui est au tap ball. Il reste combien de matchs là, Thibaut? Oula, j'ai pas le planning sous les yeux. Il reste diffusé, il doit rester encore au moins 2 ou 3 matchs, j'imagine. 3 matchs. Ouais. Ouais, on aura eu une belle journée. Et puis après, il y a encore demain toute la journée avec la division nationale mixte. Ouais. Et voilà. Et que t'as mis de la crème quand même. Et il y a un fameux club local qui va jouer demain. Un fan club local? Un fameux club local qui s'appelle les Jacou. Les JTM. Les JTM. Donc Jacou, de Jacou. Touch. Les Jacou Touch Montpellier. Touch Montpellier. C'est un peu de romantisme JTM mon chéri. Oui, c'est très bien trouvé, c'est très habile. C'est original. Ouais. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Allez, un bel en avant sur la passe de demi. Donc là, TR83 a choisi de shooter à 2. Pour mettre la pression là. Et ça fonctionne parce qu'on est au toucher 3. Ils ont toujours pas. Et voilà, belle défense de TR83. Nous sommes au toucher 4 normalement, si j'ai bien compté. Et TR91 a gagné 10 mètres. Donc l'objectif est atteint. Donc c'est là le toucher 4. Hop. Belle défense de TR83. Ils ont du mal à trouver des solutions visiblement. Ouais, allez, c'est une cut.
C'est une 4 mais Il y a combien de touchés exactement? là on est... Normalement c'est dernier. Voilà. Allez, on remonte côté box. On prend des bons touchés offensifs. Flavien là qui va au toucher. Ils gagnent tous leurs duels. Hein. Ah, puis ils sont dans le ruck là, un peu TR91. On voit que les touchés défensifs sont pas bons. Ils prennent la marée là, c'est bien de. Et C'est ça sur marque. la vitesse, Voilà, ça marque. très bien. On voit l'importance au touch en fait du fait d'avoir une bonne technique défensive de toucher, parce que là il suffit de un toucher où il y a 2 joueurs qui sont dans le ruck et on perd en fait 2 joueurs en défense. Ça crée un intervalle où TR83 arrive à s'engouffrer. C'est un bel essai de TR83 qui enfonce la TR91. Ouais, il n'y a pas de mouvement appelé, rien de spécifique, c'est juste du basique quoi. Et c'est la Bête technique efficace, individuelle et si c'est bien exécuté, il n'y a aucune raison de faire autre chose de plus compliqué. Un shoot à 1 là cette fois-ci. Encore un shoot à 1. Quatrième touché et ça allonge. Ouais, on voit qu'ils cherchent des solutions, mais que pour l'instant ils les ont pas J'ai trouvées. du mal à les trouver. Ah, ils réclament. Et ils obtiennent, les Toulonnais. Et pourquoi ont-ils perdu le ballon et perdu 10 mètres, mon Parce cher que Thibaut? le ballon n'a pas été rendu proprement de la part de TR91. C'est quoi rendre un ballon proprement? Et ben c'est de le laisser à l'endroit où il est quand on l'a perdu, ou de le remettre dans les mains de son adversaire. En tous les cas, pas de le jeter un peu plus loin, c'est considéré comme l'anti-jeu, ralentir le jeu, et donc Un delay the game, comme on dit en australien. voilà, ouais. Un retard de jeu. Retard de jeu, c'est ce que j'ai dit. Ah yes, you told it? Yeah, Sorry. sorry. You wanna switch in English? Yes, if you want. Alright. Donc TR83 qui récupère 6 possessions dans les 7 mètres. Une organisation encore par Mathieu Demaré là. Voilà, une posée décalée, simple. Il n'y a pas de surnombre, il n'y a rien. Hop, il fait simplement pomper la défense. C'est normal, c'est bien joué. Donc on est au toucher 2 ou 3 là. Donc encore une fois, ça va écarter pour revenir de l'autre côté. Voilà. Une belle passe de Julien Weber là pour faire marquer. C'est bien joué à TR83. On voit que c'est huilé, que c'est fluide. C'est facile le touch. Ouais, quand on voit ça, on voit que c'est facile, ouais. On croit que c'est facile. Mais c'est facile. On verra demain quand Certains doutes. je regarderai Jacou jouer demain, on verra si C'est vrai? c'est facile. Et bah tu verras à quel point ce sera la merde. J'espère. Mais voilà. Ce sera de la fausse du coach de toute façon, ce genre de choses. Comme à chaque fois. Encore Ça un shoot à 1. Ah là là. Ils ont réussi à l'éliminer. Alors, ils réclament beaucoup de choses les Toulonnais. Alors Ouais. là il y a encore des petites fautes. Pour l'instant ils n'ont pas réussi à énerver les arbitres encore. Oh Beau joli. plongeon de Fabien Caron. Ah, c'est un touché, c'est un touché. C'est C'était un beau dommage, plongeon, c'était une ouais. belle action. Hein. Ouais, c'était Le vraiment bon un plongeon timing était touch. Voilà, bon. TR83 qui est reparti pour la remontée de balle. Hop, une organisation où il y a un touché au centre. Jouer derrière avec simplement une remontée vers la boxe. Voilà, on est au touché 2, on atteint le milieu de terrain. Ça c'est propre. On est au touché 3 et on a dépassé le milieu de terrain. Et derrière on met la vitesse sur le touché 4. Il n'y a plus derrière qu'à donner pour le toucher 5 et un scoop ici de Florent. Il a l'air de s'enfermer un peu dans le petit côté, mais ça suffit. Ça non, suffit. visiblement non. Et c'est tout G6 qui est donné. Voilà. Dommage, c'était une belle remontée de balle. TR91 qui utilise une autre méthode de remontée de balle là, qui reste côté box, mais il perd le ballon. Qui semble moins efficace du coup. Allez, c'est un peu cadeau, TR83 c'est qui cadeau, c'est profite, cadeau. de la désorganisation défensive de TR91. C'est bien joué. Ouais, c'est dommage, il y a un peu de courant alternatif là, sur TR91. Il y a des actions qui sont lâchées trop facilement, des ballons qui sont rendus trop facilement et. Ils doivent rester dans le match. Hein. Ouais. Arrête de râler, ils jouent simplement leur jeu. Et quand on perd un ballon comme ça, il faut absolument s'arracher. On peut pas laisser de tels trous en plein milieu. Hein. On revoit le ralenti, voilà, avec sa feinte de passe.
C'est bien joué. Alors que l'arbitre discute avec Fabien Caron. Les esprits s'échauffent un petit peu, il faut redescendre, n'est-ce pas Thibaut? Oui, il fait beau, on est à Montpellier, Exactement. on est bien ici. Ça aurait pu être bien pire, non? Ça aurait pu, semble-t-il, être bien pire. Là, on profite du soleil, du beau jeu. L'important, c'est vraiment que les gens jouent et je pense qu'ils prennent plaisir aujourd'hui. Et j'espère, ouais. Hop, posé décalé avec Erwan, c'est parti. Hop, il joue petit côté. Ah C'est bien ouais, décalé ouais. ça. C'est bien décalé, la prise d'intervalle, elle est parfaite du Link Bien là. joué ça. Ça peut les remettre dans le match, hein. Ils vont reprendre confiance et 10 à 5. Franchement, tu fais un ralenti quand même. Sur le dernier aussi. C'est bien joué quand même. Ah, c'est propre, mais on voit qu'ils ont les armes, c'est simplement une action, elle va être parfaitement exécutée et très belle, et puis celle d'après, elle va être Ah, le toucher est pris mauvaise main aussi, c'est peut-être ça qui crée le décalage. la réponse La réponse immédiate, directe de Terre 83. On a même pas vu l'action Il fait marquer un essai, voilà, on est pendant le à 11-5. ralenti. Ouais, TR91, je pense, peut pas gagner ce match parce que en touch, on peut pas donner autant d'essais en fait, trop facilement. Et là, on est déjà un nombre d'essais qui empêche toute équipe, hein, pas seulement TR91, mais toute équipe d'espérer pouvoir gagner un match. Un grand sage du touch disait clairement qu'en touch, il ne fallait pas prendre plus de 7 essais, sinon on ne pouvait pas gagner un match. Tu connais ce sage? Je crois voir à qui tu fais référence. Alors c'est un sage peut-être sur le touch. Ah, bien joué ça. Et ouais, et c'est toujours le même intervalle où Tout à fait. où il Tout trouve à fait. Ils ont trouvé le point faible. où il trouve cet espace. Donc l'intervalle Link, ailier côté droit de TR83. Allez, en tout cas c'est un match plaisant parce qu'il se passe des choses. Alors on regarde, hop, c'est parti, changement de direction, ça crée l'intervalle et surnombre, hop, c'est Crochet. bien fait, c'est bien fait. Des beaux crochets. C'est bien fait, ouais. Belle prise de décision et des belles courses. On n'en demande pas plus. Allez, s'il y avait un petit truc à corriger du côté des Toulonnais, c'est quand même... Cet intervalle Link est lié. Hein. Bah ouais, et puis surtout c'est des défenses collectives parce que là on voit c'est un choix individuel du Link de monter, essayer de fermer, les autres suivent pas et du coup il y a des trous et ils se retrouvent avec des trous dans leur défense. Donc un petit manque de défense collective, on l'avait vu sur la première mi-temps sur un petit côté qui s'était oublié, un ailier qui avait fermé. Allez. C'est parti, TR83. Voilà, c'est un peu statique. Donc il faut essayer de ne pas prendre les touchés à 2 parce que sinon derrière ils vont défendre en fait à 4 ou 5. Donc qu'est-ce qu'ils font là? J'ai pas bien compris. que fait TR91 en défense? Je comprends pas. Alors là je comprends. Alors, un peu de cafouillage dans cette action. Est-ce que c'est vrai Ce sera un essai accordé. Oh là là. C'était cafouillé mais visiblement en efficacité ils ont réussi à marquer. Donc c'est très bien. Donc on est à 12 à 6 pour TR83 de Toulon. Là on voit que le joueur monte trop vite, du coup il crée le surnombre de son côté avec une passe. Il n'a pas réussi à intercepter. Allez, les middle de TR91. Erwan en posé décalé, hop, toujours qui cherche le même intervalle mais qui n'y arrive pas là. Ouais, le Link qui était, je pense qu'ils ont resserré Ils ont un dû peu corriger plus. un petit peu ce système de défense. Ils ont resserré un peu plus rapidement. Ça part. Erwan qui tente une chistera, 10 pompes. La chistera elle est belle quand elle passe. C'est ça. Il faut savoir que dans certains clubs, la chistera c'est 10 pompes, sauf si elle passe. Sauf mais si elle passe. si vous pouvez constater, là c'est au moins 10 pompes. Bien Lucas, allez, ils vont faire enfoncer. Voilà. Très bien, il est beau y avoir les shoots de TR91 juste avec des feintes de passe, ça passe. Allez, ils se sont battus là, ils se sont battus. Ils n'ont pas lâché, 6 de plus, mais c'est peut-être ce qu'il y avait à faire pour sauver cet essai. Si on regarde en fait du côté de TR91, le point faible est du même côté que de TR83, à droite de la défense. Si on regarde de toute façon, l'attaque a préférentiellement le côté gauche à attaquer. Tu sais pourquoi Thibaut?
Parce qu'il y a plus de droitiers que de gauchers. Exactement, Ah, c'est tu vois, dingue. C'est quand même bien fait ce truc-là. Ce qui fait qu'en mixte, on a tendance à mettre les filles du côté droit du terrain pour la mettre du côté faible de la passe. Alors, Là, en homme, on n'a pas cette tendance à faire, mais on essaye de mettre les droitiers et les gauchers de manière équilibrée sur le terrain. ça c'est vrai parce que le touch est encore un sport jeune. Moi, quand je vois des Australiens jouer, il n'y a plus vraiment de côté problématique. Tout à fait, parce qu'ils ont des passes des deux côtés. Voilà, et c'est ça. des C'est passes peut-être ça en fait. excellentes des deux côtés. Du coup, C'est peut-être là-dessus qu'il faut miser. allez, TR83 qui est dans les 7 mètres. On va organiser, hop, toujours la même. Je croise et je tente la posée décalée sur le link. Voilà, c'est bien fait par Mathieu. Niveau système de défense, là, il faut forcer le middle à prendre ce toucher pour aider forcément le link là-dessus. En tout cas, en tant que coach, c'est ce que je demanderais. En tout cas là, c'est un toucher qui a été validé. Hop, et c'est parti. Ça vient qui annonce la passe. Hop, beau toucher la TR91, c'est bien défendu. Un ballon rendu à TR91. Il reste 3 minutes environ à ce match. Bon, TR83 qui quand même domine les débats en homme. Hein. Oui, je me demandais avant ce match qui allait pouvoir vraiment leur contester le titre cette année. Là, sur cette journée, en tout cas. Est-ce qu'ils ont joué Touch Grenoble? Touch Grenoble a aussi une belle équipe homme. Ouais, non. Pas encore? Ça sera peut-être le suivant. Ah, une belle remontée de balle la TR91. C'est dommage, c'est dommage. Là, c'est catégorie homme et catégorie mix, mais la catégorie femme alors? Eh bien, on en a parlé tout à l'heure. Excuse-moi, je suis pas toujours là, moi. T'es pas toujours là, et puis surtout, tu n'écoutes pas forcément ce que. C'est pas possible. Non, mais tu fais bien de le rappeler, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous ont rejoints dans l'intervalle. Mais c'est certain. Et alors, on va avoir pour la première fois le championnat de France féminin qui se déroulera dans 15 jours à Lyon. Et où à Lyon exactement? Au parc de Paris. Mais c'est magnifique. Il me semble, hein. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, des perches, t'as marqué on ou pas? aura vraiment un beau plateau d'équipe. Ça rencontre un vrai succès. Combien d'équipes? Ce que j'expliquais ce matin, c'est que c'est une première, mais que c'est dans les objectifs de Touch France en tout cas, développer le jeu mixte et surtout de développer la pratique du touch féminin. Et combien tu aurais d'équipes à Paris dans le J'ai pas le chiffre en tête là. Du vent de 16 équipes. 16 équipes. Si on regarde en fait par rapport à l'équipe homme, la catégorie homme où on a 8 équipes, la catégorie femme se porte bien finalement. Encore un oui, surtout pour une première édition. Tout à fait. Allez, on arrive à la fin de ce match, il reste moins d'une minute à jouer, 13-6. Est-ce que TR91 va réussir à marquer un petit dernier? Alors là, je pense qu'ils ont un peu la tête basse, ils ont compris que ça cavale à TR91. Il allait en manquer un peu. Ouh là là, quelle belle course sur l'aile. Allez, ils vont vers l'avant. C'est le genre de choses qu'il faut faire. Aller au toucher là. En fait, en n'allant pas au toucher, on ralentit le jeu. Pas de côté, ouais. Pas d'avancée en fait. La TR91 doit aller au toucher pour avancer. Ah, c'est bien joué ça. Ouais, une belle passe, hein. Belle passe. Bon. Belle passe. Mais il n'y a lieu que d'un côté, t'as remarqué? Alors que ce match se termine. Allez, c'est le dernier touché. Voilà, dernier fin touché, du match. 13-6. Bon, encore une victoire de TR83 qui est quand même en train d'écraser cette catégorie homme. Ouais, tout à fait. Un jeu toujours bien huilé avec des beaux posés, des belles remontées de balles, des prises de vitesse. Ils ont créé des intervalles. Une fois qu'ils ont pris des bons touchés, qu'ils ont créé les trous, et ils s'engouffrent dedans et ça joue vite, quoi. C'est bien. Il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup d'homogénéité dans l'équipe de TR83. Exactement. Et on va recueillir la réaction
un joueur de l'équipe de France M40 dont je n'ai pas le nom. On va laisser la parole à Pierre. Ok, bon là je suis avec Jean-Michel, bon c'est une journée fantastique. Ouais, vraiment une super journée de touch. Voilà, les installations sont super, il y a un beau temps, il y a un bon niveau de jeu, donc il y a tout pour se régaler, quoi. Donc surtout que depuis 2 ans, à cause de la pandémie, on n'a pas pu jouer, donc mais là on en profite. Merci.